Bonjour. Bonjour Jim. Bonjour Pénélope. À l'ordre du jour, le projet Transform et sa mesure phare, la dénonciation des accords collectifs de plus de 50 000 personnels d'Air France. Rappelons au passage qu'un synonyme de dénoncer est trahir. Ceci dit, une poignée de salariés seront néanmoins épargnés, à savoir tous ceux qui se sont goinfrés depuis la privatisation de notre entreprise. Rassurons-nous, les 34 millions de retraites chapeau que 15 de nos très hauts cadres ont l'intention de se partager ne seront pas remises en cause. Pour justifier sa rémunération, notre ancien patron, M. Gourjon, expliquait d'ailleurs de façon très embrouillée qu'il était normal que son salaire s'aligne sur celui des patrons les mieux payés des grandes entreprises françaises. Au moment où l'heure est à la rigueur, vous l'avez dit tout à l'heure, où les personnels d'Air France sont y compris invités à travailler davantage, était-il convenable que votre rémunération fasse un bond de 45% cette année à 1 300 000 € annuels? Cette rémunération reste à un niveau relativement faible par rapport aux autres. Par contre, notre nouveau patron, très inspiré, M. de Juniac, voudrait que nos salaires s'alignent sur ceux des plus basses rémunérations des salariés des autres compagnies. Encore un exemple parmi d'autres de l'application du coefficient intubatoire issu du néolibéralisme. Eh ouais. Le gel des embauches se confirme, sauf dans les hautes sphères de l'entreprise. Et oui, c'est une particularité de nos patrons. Quand ils changent de boulot, ils emmènent leurs copains avec eux pour remplacer les dirigeants en place. Une autre particularité du patronat, les dirigeants remplacés ne sont pas licenciés, mais mis dans un placard doré. Il paraîtrait même que M. Gourjon pantoufle dans les bureaux d'Air France des Invalides, transformés en pôle emploi pour l'occasion. Et pas question d'acédique, car c'est nous qui payons. Et oui. La direction vient de lancer une nouvelle offre de billets réservés aux cadres hors catégorie. Ainsi vient d'être inauguré le Paris Maurice par notre ex-PDG et son épouse pour la somme astronomique de 24,37 € par personne. Surclassement business automatique et en période d'embargo sur autorisation express de notre nouveau PDG. Au fait, combien coûte le billet Rhin Business pour nous autres? Juste la moitié du salaire d'un agent catégorie A, soit 745 €. Hein. En gros, moins tu gagnes, plus tu payes. Je crois que c'est clair, Péné. Le 14 février dernier, pour la Saint-Valentin, la direction d'Air France avait pour la 10e fois rendez-vous avec 45 jeunes salariés des escales corses au tribunal de grande instance de Bastia. En effet, malgré 9 procès gagnés en justice, sommant Air France de les embaucher, la direction persiste dans son refus catégorique de respecter les décisions des tribunaux. Nos reporters étaient sur place pour suivre ce dernier procès. Pénélope, bonjour. Nous sommes en présence d'Aurélie, une CDD indignée, contrainte depuis plus de 100 jours maintenant à dormir dans une quechua. Nous souhaiterions recueillir ses premiers sentiments après les plaidoiries du matin. Écoute, j'ai envie de te dire pour une 10e fois du mépris, de l'arrogance. Une trentaine de leurs camarades venus de toute la France les accueillent à la sortie de 4 heures d'audience. Une affluence digne des plus grands procès d'assises, des débats techniques marqués par l'étonnante déclaration d'un avocat d'Air France. Quelle que soit la décision de la Cour d'appel, nous n'intégrerons pas ces salariés, comme la justice l'a pourtant ordonné à 2 reprises à Air France. Air France dont les représentants filent à l'anglaise. Ils étaient accompagnés de policiers en civil et en tenue, se sont engouffrés dans un taxi, ont été escortés par une voiture de police banalisée. Escortés par des forces de police? Bah oui, quand on voit le comportement inqualifiable et la violence inouïe de ces salariés soutenus par leurs collègues à la sortie du tribunal, on comprend mieux les craintes des représentants de la direction. Attention, les images qui suivent peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes. Pour être officiellement lancé, le plan Transform doit être présenté au CCE. Seulement comme plus de 1000 salariés se sont invités lors de la session du 10 février pour manifester leur désapprobation, la procédure n'a pas pu être enclenchée.
Le 30 mars, la direction fera un nouvel essai. Eh oui, tous les syndicats ont effectivement reçu l'ordre du jour du CCE, mais aucune information sur le lieu où se tiendra la session. Mystère. Comme qui dirait qu'ils sont inquiets, hein. Ah, ils ont quand même un petit peu raison, et puis il faut dire qu'on s'organise méchamment. Hein. Donc, pour participer à ce jeu de piste et autres réjouissances, nous appelons avec la CFDT et FO à la grève et au rassemblement sur le parvis du siège d'Air France, mais également dans tous les secteurs de l'entreprise. Les revendications de l'intersyndicale sont les suivantes. Un projet transparent et solide, porteur d'avenir. Marquer notre refus du plan Transform et de ce mesure totalement incohérente. Défendre par tous les moyens nos acquis et nos emplois. Eh oui, et pas un truc tous non. boubi comme maintenant. Hein. Donc investissez pour votre avenir, devenez actionnaire du rapport de force. Sur ce, on vous dit à une prochaine. Si on n'est pas viré. Bah ouais.